Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un blog avec Laravel Filament en partant d'un projet Laravel vierge. Donc on va créer en fait mon blog, donc une copie de mon blog filamentfacile.com qui comprend une page d'accueil et des pages pour voir les tutoriels et les articles et une page qui permet de gérer le back-end, donc nos posts. Donc c'est parti, donc j'ai créé un projet Laravel tout simple qui s'appelle Simple Blog. Donc on peut voir ici, c'est cette page, simpleblog.test. Donc j'utilise Laravel Erd que je vous conseille si vous êtes sur Mac, qui permet d'avoir un petit serveur Apache et des bases de données en local. Et donc il n'y a pas de Docker à gérer, il n'y a rien à gérer. Donc on va commencer par installer Laravel Filament. Pour ça on lance la commande composer require filament. Lorsque c'est fait, on peut créer notre premier panel, donc dashboard filament, en faisant php artisan filament install panel, le nom de notre panel admin par défaut, et non. Et si j'actualise la page, et que je essaie de me rendre sur admin, on va voir que j'ai maintenant l'authentification pour me connecter à mon dashboard. Aucun utilisateur. Et pour ça, je vais créer un utilisateur en faisant un php artisan make filament user. Utilisateur name, test, test@test.test et password test. Ici, test, remember me. On peut voir que j'ai accès directement à mon dashboard filament, donc qui est vide pour l'instant. Et voilà, au moins filament est installé. Donc on va pouvoir gérer nos postes. Pour ça, on va créer donc la table poste. Et pour créer une table poste dans Laravel, il faut créer ce qu'on appelle des migrations. Donc je vais lancer la commande php artisan make model, ça va créer le modèle poste. Et en plus du modèle poste, on va directement créer les migrations, le fichier de migration. Et si je me rends ici dans database, migration, j'ai un nouveau fichier, create post table. Et on peut voir que ici, j'ai un schéma qui crée la table poste avec juste un ID et les timestamps. Et donc je vais rajouter en copiant ce que j'ai dans mon article, ici, rajoutant les champs title qui sont string, le slug, donc c'est ce qui s'affiche dans l'URL, un string, la description du post, le contenu du post, le type si c'est un tutoriel ou un article, l'image, on a un lien qu'on peut mettre ici, c'est YouTube link, mais ça pourrait être autre chose, et un booléen si c'est publié ou pas. Lorsqu'on a changé ce fichier, on peut juste lancer un php artisan migrate. Et là, on a créé la table poste. Et il ne faut pas oublier au niveau de notre app modèle, donc il y a un poste qui s'est créé aussi. Il va falloir ajouter un attribut fillable qui comprend tous les champs qui ont la possibilité d'être remplis dans ce modèle, donc dans cette table en fait. Title, slug, et tous les champs que je vous ai expliqués auparavant. Lorsque ceci est fait, on va créer ce qu'on appelle une ressource filament qui va créer ici notre onglet pour gérer nos postes. Et pour ça, il faut lancer la commande php make filament ressource post. Ça l'a bien créé. Et dans app filament, je vois que j'ai une ressource, post ressource et un dossier post ressource. Et si j'actualise mon dashboard, je vois que j'ai post maintenant ici. Et si je clique ici, j'ai aucun post et je peux directement créer des posts. Et là, j'ai aucun formulaire parce qu'il va falloir remplir ici le formulaire qu'on souhaite. On va créer notre formulaire pour créer un post. Donc, pour tester, on peut juste faire un text input make title, permet de créer un champ texte et on peut rajouter une option qui est requis. Si j'actualise, on peut voir qu'il y a mon champ title qui est ici, que je peux remplir. Donc, il va falloir rajouter ces champs pour tous nos colonnes de notre table, slug, etc. Sachant qu'il y en a qui sont un peu particuliers, celui-là il va se remplir automatiquement. Celui-là contiendra deux valeurs, tutoriel ou article. Celui-ci, permettra de uploader un fichier. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait et je vais coller ici. Et je vais vous expliquer. On fait ça et on voit qu'on a un beau formulaire avec le post title, le type tutoriel, article ou premium,
la thumbnail, donc on pourra uploader un fichier, un lien YouTube, description et contenu. Donc si on revoit, ici, on voit que j'ai créé une grid, ça permet d'afficher des éléments. Ici, ça afficheront 2 sur cette grid, 2 sur cette grid, 2. Ici, c'est full span et full span. C'est juste pour rendre la chose un peu plus jolie, pour pas que ce soit les uns après les autres. Ici, on voit que c'est recrit. J'ai mis maximum length dans 155 caractères. On va mettre un label qui correspond ici à post title. Ici, j'ai rempli reactive, puisque lorsqu'on va créer le post, il y a quelque chose qui va s'exécuter. Qu'est-ce qui s'exécute? C'est le after state updated. Donc, on va set le slug, donc ce champ-là, avec l'état de ce champ, et on va utiliser la fonction de string slug qui génère un slug automatiquement à partir d'une chaîne de caractères. Si je teste, on peut voir que je remplis, je mets un espace, un G, ça fait bien un slug, parce que les espaces seront remplacés par des tirets. Le type, ça sera un select, et on choisit les options qu'on souhaite. Ici, il y aura tutoriel et article, dans notre exemple. Et le placeholder, c'est ici la valeur par défaut, mais ce n'est pas vraiment une valeur, parce qu'il faudra choisir ici une des deux valeurs. Ensuite, le slug, c'est un champ texte normal, parce que on peut le modifier aussi après, si ça nous convient pas ce qu'il nous a créé en fonction du post, en fonction du titre. Le thumbnail, un file upload, on choisit une image, où c'est que les images sont envoyées, c'est dans le dossier public. Dans quel directory, donc dans quel dossier? Thumbnail, la taille maximum des fichiers. YouTube link, texte normal. Un texte area tout simple qui permet de remplir un texte plus long sur plusieurs lignes. On peut aussi agrandir le texte. Et ici, c'est un texte area un peu spécial. C'est un Markdown Editor qui permet d'avoir du contenu Markdown. Donc on aura ici des petits boutons pour générer du Markdown. Donc ici, pour faire du gras sur un texte, c'est étoile étoile. Et ici, ça nous aide. Pour faire un titre H1, c'est le dièse comme ceci. Donc voilà, donc ça va sauvegarder du Markdown dans notre base de données. Comme ça permet de faire des textes un peu plus évolués qu'un texte simple comme ça, du texte arrière. Ici, dans le tableau, rien ne va s'afficher parce qu'au niveau de notre tableau, on n'a rien. Donc on va juste rajouter une colonne qui sera la colonne du titre du post. Comme ça, on peut voir s'il y a un post ou pas. Donc pour ça, dans la colonne, on rajoute text colonne, make title. Là, c'est des choses en plus qui permettent de trier le title et permet de rechercher. Il y aura une barre de recherche. J'actualise et là, on va créer un nouveau post. Test. Test. Tutoriel. Et un contenu au pif test. Donc, je fais créer. Et je vais dans les posts. On peut voir que maintenant, j'ai un post. Ici, quand je clique ici, automatiquement, le formulaire est rempli avec mes données. Voilà, avec Filament, c'est ultra facile de créer des formulaires pour créer, éditer et supprimer. Donc il y a déjà le bouton supprimer. Donc au niveau de notre poste ici, on va rajouter, de notre tableau ici, on va rajouter des colonnes pour savoir le type et quand il a été créé, comme ceci. Donc j'actualise pour voir type et date. Ce qu'on a oublié, c'est de savoir si le post a été publié ou pas. Donc on a le isPublish qui est nulle part au niveau de ce formulaire, il n'y est pas. Donc on va rajouter ici un bouton qui permet de publier et dépublier un post. Donc pour ça, au niveau des actions, on va créer une action. Donc pour ça, il faut faire un action make le nom de l'action. Si j'actualise, on voit qu'il y a toggle publish. Bon, pour l'instant, il ne fait rien. Il va falloir dire qu'est-ce qu'il fait. Je vais juste rajouter un label au niveau du record. S'il est publié, j'affiche dépublié. Sinon, j'affiche publié. On va tester. Voilà, il est dépublié par défaut. Donc ici, il y aura le bouton publier. Je vais rajouter une icône pour faire joli. L'icône Hero aux eyes. Et une couleur en fonction de s'il est publié ou pas. Pour ça, color. Et pareil, on check isPublish. S'il est isPublish, on met dans la couleur danger, sinon success. Et on voit que ça fonctionne. Et on va rajouter une pop-up de confirmation. Quand on clique ici, il y aura une pop-up de savoir si on veut vraiment le faire. Donc on fait un required confirmation. Quand je clique, là bien la pop-up confirme. Bon, rien se passe. Maintenant, il va falloir créer la logique derrière.
pour ça, on va rajouter action. On va supprimer la notification. Voilà, action, une fonction. Et au niveau des records, on va update ce record et on va passer isPublish à l'inverse de ce qui est cliqué. Donc on va tester, publier, boum, on voit qu'il a été publié parce que ça affiche dépublié. Et à l'inverse, voilà. Donc voilà, maintenant on peut créer un article, le publier ou non. Une dernière chose, on va pouvoir rajouter des filtres ici. On va tester la colonne filter. On va rajouter un filtre pour trier les articles publiés ou dépubliés. Donc je rajoute filter make published, publié. Et la query, c'est de récupérer tout ce qui a isPublish à true. Donc je vais tester ici qu'il y a un bouton qui s'affiche. Clic, publier. Ça affiche tous les archives publiés. Si je dépublie celui-là, il n'est plus puisqu'il a été dépublié. Et on va rajouter un deuxième filtre qui permet d'afficher les articles dépubliés. Donc je peux afficher les articles non publiés. Celui-là ici s'affiche. Et les articles publiés. Plus rien qui s'affiche. Donc c'est tout pour ce tableau. Ici on peut voir qu'on verra tous les articles. Et on peut en créer. Maintenant on va créer notre front-end. Parce que si on se rend ici, on n'a rien. On a toujours la page par défaut de la Ravel. Donc on va créer notre premier contrôleur, parce que là on sera en dehors de la Ravel Filament, on ne sera pas au niveau de notre dashboard. Donc on va créer un contrôleur qu'on va appeler post contrôleur. Donc ça va créer au niveau de app, ça va créer http contrôleur, j'ai mon post contrôleur. Donc c'est là qu'on va gérer tout le front-end de notre site. Donc si on se rend dans route, on peut voir web, on peut voir que la route par défaut, donc celle-ci, elle va aller appeler la vue welcome. Donc on va déjà changer ça. Ici, la route par défaut, on va appeler la classe postController et la méthode index. Donc au niveau de postController, on va créer une fonction index qui va retourner comme avant la vue welcome. Donc ça devrait rien changer. Ça change strictement rien, mais au moins on passe par notre contrôleur. Et ici, on va pouvoir faire des manipulations. Donc, on va récupérer les 6 derniers posts qui sont publiés. Donc, isPublish à true et prendre les 6 derniers. Et on va retourner la vue welcome et on va passer cette variable. Et pour ça, on va faire un compact de posts. Et au niveau de notre welcome, on peut tester ici. Donc ici, on va tout supprimer ce qu'il y a dans le body, puisqu'on n'en a pas besoin. Ici, je vais faire ça pour avoir plus de place. Donc on va juste faire, on va loop sur tous les posts. Pour ça, on va faire un for each de post et ici end for each. Et dans le for each, on va juste afficher un p et on va afficher le titre du post. Pour juste voir si ça marche ici. Donc on peut voir qu'ici, j'ai rajouté la classe textWhite. On peut voir que l'on affiche notre premier article ici. Et si on le dépublie, donc il ne sera pas affiché là parce que on affiche que les posts publiés. Un truc cool à faire, c'est, on voit qu'ici dans notre vue, on a tout le HTML, la balise head directement. Donc on ne va pas réécrire tout ça sur toute notre vue. Donc on va créer ce qu'on appelle un layout. Donc, au niveau de view, je vais créer un dossier layout et je vais créer un fichier. On le nomme comme on veut, je vais le nommer public blade.php. Et notre public blade.php va comprendre donc tout ça, en fait. Et à l'intérieur du body, on va juste mettre voilà, un liel content. Et ici, on va supprimer tout ce qu'il y a autour. Et on va dire d'utiliser le layout public. Donc on va faire comme ceci, extend de layout public, et on va dire que la section content, donc il va savoir qu'il va devoir mettre ça ici, se trouve ici, donc section content et end section. Donc ça devrait avoir exactement le résultat, mais voilà, maintenant on a une page beaucoup plus courte puisque le layout sera pareil partout. Maintenant on va modifier notre layout puisqu'il va contenir la barre du haut. Donc si je vais sur mon filament de facile, le layout en gros il va contenir le header et
le footer. Et le contenu, ça sera ce qui est au milieu là. Donc je vais changer 2-3 trucs. On va utiliser vite pour avoir le CSS et les JS. Donc on va virer tout ça. Ça, on s'en fout. Donc il faudra faire un npm run build à chaque fois qu'on utilise des nouvelles classes Tailwind pour que ça fonctionne. Et pour que le SEO marche bien, il faut rajouter à chaque fois une balise description. Donc ici, notre méta description, on va chercher s'il y a dans le contenu ici quelque chose, une section qui s'appelle méta description, on l'affiche, sinon on affiche une description par défaut. Donc voilà, j'ai rempli la page, je ne vais pas revenir sur tout le code, c'est juste des balises Tailwind CSS pour faire une jolie page. On peut voir que la page n'est pas jolie parce que il n'y a aucun des classes qui existent dans notre CSS. Donc pour ça, il faut juste faire un npm run build. Ça va chercher dans tous les fichiers quelles classes sont utilisées et les mettre dans notre fichier CSS. Et si j'actualise, on peut voir que ça fonctionne. J'ai mon header et mon footer, et au milieu, ici c'est en texte blanc, j'ai mon article. Donc, au niveau du layout, on est bon. Et au niveau de la page welcome, pareil, on va faire une jolie page. Je vais récupérer ce que j'avais préparé. Si j'actualise, c'est tout moche. Il faut refaire un npm run build. Et comme ceci, voilà, on a notre page avec nos articles. Donc on n'a pas mis de thumbnail, donc il n'y a pas d'image. Donc voilà, et on peut voir qu'ici, donc il n'y a rien. Si on clique ici, il n'y a rien qui s'affiche parce que pour l'instant, j'ai pas rempli les liens. Donc il faudrait qu'ils aillent sur des routes particulières. Donc au niveau de notre route web.php, il va falloir rajouter des routes. Parce que là, on n'a qu'une route par défaut, c'est la route index. Donc je vais devoir rajouter 4 routes. Une route article, donc qui correspond à cette route ici, qui affichera que des articles. Une route tutoriel qui affiche que les tutoriels. Et une route article seul et tutoriel slug, qui affiche en gros l'article en question ou le tutoriel en question. Donc ça utilise la même classe PostController. Et je vais devoir, au niveau de mon PostController, donc rajouter ces 4 méthodes. Donc index article, index tutoriel, show article et show tutoriel. Donc je rajoute ça et je vais vous expliquer. Alors, index article, pareil, ça récupère les posts mais qui sont que de type article et ça affiche la page post indexed, la vue post index. Pareil pour index tutoriel, pour show article, pareil, ça récupère avec le slug l'article en question. Comme ceci. Donc je vais devoir, on voit que j'ai créé un post.show, donc je vais devoir créer au niveau de mes vues un dossier post. Et donc je vais créer les deux vues post, la vue index qui affiche la liste des tutoriels articles ou tutoriels et la vue show qui affiche le post en question. Au niveau de mon layout, parce qu'il y a ces deux liens là à remplir, ici ça va aller sur tutorial.index, sur la route tutorial.index et ici sur la route article.index. J'actualise, pam, et comme ceci, donc je vois mes articles, pas d'articles, et il y a des tutoriels. Maintenant, on a toutes nos pages, donc si je clique ici, on arrive sur la page de l'article, qui est bien vide, mais on va améliorer tout ça. Donc on va juste tester d'ajouter une image. Donc pour ça, je me rends sur le post, je vais essayer d'éditer ce post. Ici, browse, j'ajoute une image, on voit que ça upload bien. Je sauvegarde mon blog et on voit bien que l'image est affichée. Donc pour afficher l'image, il suffit au niveau de notre vue Blade, on check if there is an email, s'il y a un thumbnail, on fait un asset, donc l'image sera dans storage, post thumbnail, et sinon on affiche un placeholder. Donc si je me rends dans les dossiers ici, dans le dossier storage, app, public, thumbnail, on voit bien que j'ai ma thumbnail ici. Maintenant on va faire un petit peu de LiveWire, puisque si on se rend sur mon site, on peut voir que j'affiche ici, si c'est un tutoriel, pour l'instant j'ai que des tutoriels, et on peut ajouter différents types de posts, ici il y aura tutoriel et article. Donc ici j'ai envie de créer, ce sera quelque chose qui sera repris un peu partout, ici, ici, donc il va falloir créer un composant réutilisable, et pour ça on va utiliser LiveWire. Donc au niveau
de ma console, je vais faire un PHP artisan make livewire et le nom de mon composant. Je vais l'appeler badge type. Ça va créer dans app livewire notre composant, ici la partie PHP et la partie vue, dans ressources, view, livewire, badge type. Donc notre badge type aura juste une propriété au niveau d'ici type qui va sauvegarder le type et on va retourner donc la vue. Ce sera tout. Et en fonction du type, on va afficher quelque chose de différent. Donc on va juste faire en fait un switch case. Si c'est premium, on affiche quelque chose. Si c'est tutoriel, on affiche ceci. Et si c'est article, on affiche ceci. Donc j'affiche différentes couleurs et différents icônes. Et je fais un UC first pour mettre la première lettre en majuscule. Je sauvegarde. Et comment utiliser ceci? On va rajouter ce badge sur la page welcome. Donc au niveau de ma vue welcome, lorsque j'affiche ici l'heure, je vais afficher après. Donc ça sera après le span. Je vais juste faire un livewire, le nom de mon composant badge type, et on a besoin du type ici. Donc on renseigne type, et le type c'est quoi? C'est post type. J'actualise, je fais mon npm run build parce que j'ai de nouvelles classes à utiliser. On va tester. Comme par magie, voilà, tutoriel, ça s'affiche comme ça. Et si je veux changer ou ajouter un autre article, je vais ajouter un autre article qui sera de type article, test, article, test, et je mets la même image juste pour le test. Je crée, je publie, je me rends sur mon front-end et on peut voir qu'ici ça affiche article et que article sera ici et tutoriel aussi. Donc maintenant on va rajouter ici le lien YouTube. Donc pour ça je vais éditer mes articles, je vais rajouter ma description, un lien. Si je me rends sur mon article test, ici on n'a pas fait, comme on peut voir, ça redirige sur rien, donc il va falloir rediriger au niveau de notre welcome. On voit qu'ici lire plus va sur rien. Je vais rajouter, si c'est un post type tutoriel, je vais afficher la tutorial.show. Si c'est un article, article.show, et je passe le slug. J'actualise comme ceci. Donc on voit bien que je suis sur mon article et ici je devrais avoir regarder sur YouTube, ici le bouton regarder sur YouTube parce que j'ai rajouté YouTube. Et si on se rend sur post show YouTube, voilà, si on a un lien YouTube, j'affiche ce bouton. Et concernant notre markdown, petit test, je vais faire un markdown un peu plus évolué. Celui-là, ça sera du bold, celui-là, ça sera un titre, et on peut rajouter même du code, mon code, comme ceci. On peut voir que ça n'affiche pas correctement en fait. Parce que lorsque le markdown est transformé, ici, comment on fait ça? Si je me rends sur show, on voit que je fais exactement ce qu'il y a dans la documentation. Je cast en string content, je dis que c'est du markdown et je ne sanitize HTML pour virer tous les balises JavaScript. Et voilà, on voit bien que c'est bien transformé en H1 et ici en P, ici en pré-code. Mais le style n'est pas du tout comme on le souhaite. Le H1 ça devrait être beaucoup plus gros. En fait, il va falloir ajouter la typographie par défaut de Tailwind. Donc on va rajouter Tailwind typographie au niveau de ressources et CSS. Ici, on rajoute plugin Tailwind typographie. Il faut avoir fait un npm install de ceci avant. J'actualise, je fais mon npm run build. Si j'actualise, on peut voir que maintenant c'est tout à fait beau. Ici on a un bloc code, un bloc titre, un bloc bold et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, vous savez comment créer un blog avec Laravel 12, Tailwind V4 et Laravel filament. Donc vous pouvez créer exactement le même blog que moi. Donc ici la page d'accueil avec des articles stylisés comme ceci. En lire plus, ça va sur l'article, un bouton vers la vidéo YouTube et ici c'est tout ça, c'est du markdown. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, ciao!